Pour moi, l'AFC Creil, c'est un club pas comme les autres parce que tout d'abord, c'est très familial. Tout le monde connaît tout le monde. Chacun peut aider son prochain au sein du club. C'est vraiment un club solidaire et tout le monde est ensemble. Creil, ça me fait vraiment penser à la chorale. C'est une aventure qui m'a apporté beaucoup de souvenirs, de cohésion entre les filles. Quand je vais à la section, je me sens moi-même, je me sens bien, je me sens apaisée. Ça m'apporte beaucoup de joie. Enfin, c'est comme un confort, c'est comme devenir une famille. Sciences Po, c'est avant tout une très grande école. C'est pas n'importe quelle école qu'on peut intégrer comme ça avec un coup de pouce. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de détermination et de régularité. Si je parviens à intégrer cette école, j'en serais vraiment fier. L'AFC Creil, ça faisait déjà énormément de bruit par rapport à ses performances et son suivi éducatif avec les jeunes. Et franchement, au fur et à mesure des années, j'ai compris que rejoindre l'AFC Creil, ça allait être pour moi une opportunité future dans le monde du foot. Je suis capitaine cette année. Du coup, c'est un rôle avec des responsabilités, bien sûr. J'essaye d'être à l'écoute avec tout le monde, parler avec tout le monde. J'essaie que tout le collectif reste solidaire parce que si on n'est pas solidaire, on ne va pas réussir à faire quelque chose de beau cette année. Et on m'a conseillé de venir à Creil dans une perspective d'un meilleur avenir footballistique. Creil, ça fait partie des villes qu'on peut qualifier de ville football. Je suis quelqu'un qui habite un peu loin de cette ville et pourtant je connais beaucoup de gens ici parce que la ville elle vient regarder les matchs. Les habitants de la ville, ça les aide peut-être dans leur vie de tous les jours. Moi, je sais que en tout cas ça m'aurait aidé et ça m'aide en tant que joueur. Voilà, on se connaît un peu tous. C'est ça vraiment la grosse particularité de ce club. Je sens que la ville elle est là pour nous, tout le monde est derrière nous à nous encourager. C'est le 12e homme au sein du club. C'est une sorte d'échappatoire du quotidien, je veux dire toute la semaine. Tout le monde est là, tout le monde travaille ou soit est à l'école. Quand ils savent que le week-end, il y a l'AFC Creil qui joue par exemple le PSG, c'est un petit coup de souffle pour tout le monde, quoi. Ça permet de respirer, venir voir tout le monde rigole, que ce soit dans la défaite, dans la victoire. Tout le monde est là et tout le monde prend plaisir. Et là. Souvent, pendant nos tournées, c'est là où on voit l'esprit de groupe vraiment se solidifier et même de cohésion entre les filles. Quand on chante le son pendant les tournées spécifiquement, on sent vraiment qu'il est vraiment plus intense, plus compact et c'est là où vraiment le cœur est à son paroxysme. J'ai une soirée qui m'a marquée, c'était une soirée, on était vraiment dans une belle église et on avait vraiment un très beau son et c'est là où je me suis dit vraiment mais on est toutes là et on est faites pour ça. Creil, ça me fait vraiment penser à la chorale, parce que vraiment c'est une aventure qui m'a apporté beaucoup. Surtout le fait de pouvoir parler à l'oral, l'éloquence, ça m'a beaucoup aidée. Ou tout simplement, dans la vie courante, quand je m'adresse à quelqu'un, je suis beaucoup moins timide qu'avant. Et vraiment, c'est une expérience, même socialement parlant, avec les filles, ça nous apporte vraiment beaucoup dans la vie quotidienne et c'est vraiment une expérience super. C'est vraiment un cadeau de la ville de Creil qu'on puisse avoir ça ici, parce qu'il n'y a pas ça dans toute la France. Des fois, il y a des grandes différences d'âge, mais franchement, on s'entend tous parce que on est tous là pour chanter et c'est ce qui fait notre force, je pense. Je me suis fait des souvenirs, des voyages et j'ai réussi à plus m'ouvrir, je pense, parce que chanter devant beaucoup de personnes en étant timide, c'est assez compliqué. Mais je pense que d'un côté, ça m'a aidé à m'affirmer et à faire plus de choses. Et c'est quelque chose à faire au moins dans sa jeunesse parce que ça nous marque, on garde plus de souvenirs et je pense qu'on gardera des amitiés jusqu'à la fin. Donc c'est ça qui est bien dans le jeune cœur. Avant nous, il y avait plusieurs générations de hip-hop. On est, je crois, la 6e section du collège. Et du coup, il y a plusieurs personnes derrière nous. On est tous une grande famille. Le crew a été créé. Il y avait beaucoup de potentiel partout. Il fallait prendre les meilleurs à peu près, les meilleurs en niveau. Je pensais que j'avais juste un niveau en danse qui n'avait pas le niveau d'atteindre les championnats de France. Mais au final, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire beaucoup plus de choses que je ne pensais. Moi, la danse, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'avais peur d'être jugée. Le hip-hop, ça me permet de m'exprimer, ça me permet d'être libre, d'être moi-même, dans des bonnes conditions avec des bonnes personnes que je connais
et ça me rassure. Si on est avec des gens de confiance, savoir même en les regardant que c'est des gens de confiance, ça nous permet de se libérer et de danser. Et j'ai surtout aimé la gentillesse des élèves de la section et tout. Et du coup, c'est pour ça que quand je me suis dit, quand je vais au collège, je serai obligée d'intégrer le hip-hop. Il n'y a pas vraiment beaucoup de collèges qui font du hip-hop. Et je pense que nous, on a vraiment la chance d'avoir la section hip-hop. Moi, je viens du Sénégal. Je suis né là-bas. Je suis venu en France à l'âge de mes 11 ans. Dans ma famille, il n'y a pas vraiment de personnes qui ont fait des longues études. Et du coup, j'aimerais être le premier à faire des longues études et à avoir vraiment un diplôme qui est reconnu et qui a une valeur au niveau national. Venir à l'atelier, ça nous donne vraiment les clés en main pour pouvoir aller à Sciences Po. Au-delà du fait de l'apprentissage, on est en groupe, ça veut dire qu'on interagit avec d'autres camarades, on apprend à travailler en groupe, on apprend à avoir une vision autre que notre vision. On apprend à débattre avec les gens. Il y a des élèves de terminale, je peux savoir c'est quoi leur méthode de travail, qu'est-ce qu'ils font pour avoir des bonnes notes, etc. Et je trouve que côté humanité, c'est vraiment très très bien. À l'atelier Sciences Po, ça nous aide pour notre grand oral. On travaille beaucoup, donc l'oral, la posture. Et justement, ces ateliers sont là pour nous pousser vers l'avant. Et franchement, tant qu'on a l'occasion, il faut y aller, il faut foncer et il faut se faire confiance. Et ça élargit aussi notre culture générale. Ça nous sensibilise sur différents sujets. Après, quand j'y pense, pour ça, c'est des gens qui ont de l'ambition. Il y en a. Depuis que j'ai commencé à faire l'atelier, je me suis retrouvé entouré de gens qui ont de l'ambition, des gens qui veulent les meilleures écoles, les meilleurs postes dans notre pays. Forcément, ce ne sera pas toujours des réussites. Parfois, les choses qu'on veut, on ne les a pas forcément. Moi, je pense qu'on ne vise pas assez loin. Je leur demanderais de rester ambitieux, de garder aussi cette curiosité, de développer aussi leur esprit critique, de se poser les bonnes questions. Je trouve qu'on a quand même la même passion dans ce qu'on fait. Donc Creil, ça nous relie, ça nous unit dans la diversité. On est beaucoup soudés, la ville de Creil, je trouve. Chacun apporte son grain de beauté. Ça fait vraiment de nous quelqu'un de plus fort et on devient des meilleures personnes. C'est un peu en fait une représentation du monde entier, de la diversité, de la beauté, ou on pourrait dire de la richesse de ce pays.